Hello, salut à toutes et à toutes et bienvenue sur cette troisième et dernière partie du tutoriel comment optimiser son SSD. Alors, on va retourner évidemment dans notre Regedit, hop, et là on va s'occuper de ce qu'on appelle le prefetch et le super prefetch. Alors, donc, comme d'habitude, on va aller dans HK Local Machine, on va aller dans Système, d'accord. On va aller dans CTRL 7, d'accord, CTRL, voilà, qu'on va ouvrir. Et là, on va aller dans Session Manager, d'accord. Dans Session Manager, on va ouvrir le dossier Memory Management, d'accord. Et ici, donc, il y a plusieurs choses à rectifier au niveau du dossier Prefetch. Alors, je conseille pour les utilisateurs de SSD de mettre l'option ici 2 et 2, d'accord. Voilà, donc au niveau du Enable Prefetch pardon, et au niveau du Enable Super Prefetch, vous mettez 2 et 2, voilà. Si vous voulez, ça va les faire passer en mode manuel, voilà. Donc il y a vraiment dans quelques cas extrêmes où le système peut vous demander d'activer ou pas le service, enfin bon voilà. Bref, donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre l'option 2 et vous verrez, vous serez pas du tout vraiment mécontent des performances après que ça va donner au niveau de votre SSD. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est aussi d'aller donc au niveau du service. Donc là, vous tapez service, voilà, d'ailleurs je l'ai là, service.msc. Voilà, vous allez ici, vous ouvrez en grand. Et là, ce qu'on peut faire, déjà, c'est de désactiver le Windows Search. Voilà, vous faites ici propriété, et là vous mettez arrêter, et vous sélectionnez désactiver. Et là vous faites appliquer OK. Donc ne vous étonnez pas, ça va faire une barre de chargement, ça risque de durer, ça peut durer 1 à 2 minutes. Hein. Donc n'oubliez pas, fermez toutes les applications que vous avez en cours. Voilà. Donc vous désactivez ce service là, très important. Et après ici, au niveau du Superfetch, donc vous pouvez le laisser démarrer, hein, c'est pas gênant. Et ici vous le désactivez. Et vous faites appliquer et OK. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous redémarrez votre machine. D'accord? Normalement, elle doit démarrer sans aucun problème. Donc, après, ce qu'on peut faire, c'est aussi donc de voir donc, tout ce qui est le cache en écriture. Hein. Donc tout simplement, vous allez ici dans ordinateur, vous faites un clic droit sur propriété. Propriété, vous êtes dans le gestionnaire. Après, on va sur le lecteur de disque. Donc moi, par exemple, mon SSD est ici. Donc on va faire un clic droit, on va aller dans propriété, on va dans la stratégie. Et ici, vous décochez tout. Voilà. Il faut tout simplement décocher, activer le cache. Voilà. Ça, c'est que valable sur les disques durs SSD. Hein. Donc c'est très important, il faut le faire, surtout pour la suite. D'accord? Alors, donc on a déjà fait ça, et c'est déjà plutôt pas mal. Donc, ce qu'on peut donc faire maintenant, c'est peut-être de retourner donc dans notre Regedit et voir justement au niveau de la gestion du cache du disque. Donc Regedit, hop, voilà. Donc là, on va aller dans Memory. Vous voyez, on fait le même parcours que tout à l'heure. HK Local Machine, Système, d'accord. CTRL 7, CTRL, d'accord. Après, on vient jusqu'ici dans Session Manager et on va rechoisir Memory Management.
Voilà. Une fois qu'on arrive ici, on a cette clé là, Clear Cache File at Shutdown. Donc ici souvent ça va peut-être marqué 1. Donc là vous mettez 0. D'accord, ça vous évitera pas mal d'ennuis. Après ici, au niveau de cette option là, vous mettez 60 000. D'accord, 60 et 3 zéros. D'accord. Après au niveau du cache, donc là le cache au niveau du système, je vous conseille de l'activer. D'accord. Donc pour ça vous double-cliquez et vous choisissez l'option 1 comme d'hab. Ok. Donc voilà. Donc une fois que vous ayez fait ça, vous redémarrez votre machine. D'accord, pour qu'elle puisse enregistrer les modifications. D'accord. Après ce qu'on peut faire à la limite, c'est de pouvoir ajuster notamment les options d'alimentation, mais bon, ça reste un détail, donc vous pouvez le faire, mais perso de toute façon je vais faire un tutoriel là-dessus sur comment bien gérer l'option d'alimentation. Donc d'ici quelques temps vous verrez la vidéo qui va un peu faire ça peut faire en même temps un peu pour plusieurs choses à la fois, et notamment pour la gestion du SSD. Donc voilà, donc là je ferai un tutoriel spécial comment optimiser les options d'alimentation, ou voir peut-être que je le mettrai avant. Donc regardez dans mes vidéos, il y a sûrement un de mes tutos qui parle de ça. Voilà, donc vous verrez ça, et notamment sur la façon de gérer un peu les options de l'alimentation afin de pouvoir optimiser votre système. Donc j'espère que ces 3 tutos vous ont plu, et j'espère que là vous commencez vraiment à voir que votre SSD est quand même beaucoup mieux exploité, sans dire que voilà que vous gagnez non plus une vitesse faramineuse, hein. On n'est pas des charlatans non plus, mais je pense que avec ce petit réglage là, avec cette petite potion, à mon avis vous avez dû gagner en vitesse quand même un peu. Donc n'hésitez pas à lâcher vos coms, à liker, à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt sur le Bon Ordi. Allez, salut.